tout ce qu'on appelle les maths financières et leurs conséquences. Donc ici, nous allons voir aujourd'hui ce que, dans le chapitre que j'ai appelé la valeur et le temps, les intérêts simples et les intérêts composés. Donc, on verra d'abord le principe des intérêts et puis, comme je viens de vous le dire, le système des intérêts simples et enfin le système des intérêts composés. Alors tout d'abord, les intérêts. Alors, je voudrais que d'abord vous compreniez que en ce qu'on appelle en économie, la valeur d'un bien est le prix auquel ce bien peut être échangé contre d'autres biens et évidemment, en particulier, contre de la monnaie. Alors, évidemment, si ce bien est échangé instantanément, donc par exemple une marchandise contre la monnaie instantanément, il n'y a pas de problème particulier. Mais si jamais vous échangez un bien et que l'échange de monnaie intervient plus tard, là, en fonction de la date à laquelle interviendra le flux financier par rapport à la date où l'échange de biens a lieu, d'un seul coup, ça pose problème. Est-ce que vous êtes d'accord que, sans rentrer justement dans le détail des intérêts, est-ce que vous êtes d'accord que vous allez me dire que vous préférez recevoir, j'allais dire, sans rentrer dans les détails de maths phi, vous préférez recevoir 1 000 € aujourd'hui que dans 2 ans? D'accord? Eh bien, bien sûr, si je raisonne comme ça, c'est évident. Pourquoi? Parce que justement, dans 2 ans, 1 000 € d'aujourd'hui ne vaudront peut-être plus 1 000 € dans 2 ans à cause de l'inflation, de la hausse du cours de la vie, etc. Autrement dit, du problème du temps et de la valeur. Eh bien, c'est justement tout ce que nous allons voir dans ce cours. Donc, pour les intérêts, la valeur du temps, vous êtes d'accord que quand une personne, un prêteur, donc d'accord, prête un capital à une autre personne qu'on appelle l'emprunteur, il est normal qu'à la date d'échéance qui est prévue contractuellement, l'emprunteur va rembourser au prêteur 2 choses. J'espère que vous le comprenez. L'emprunteur va rembourser, évidemment, le capital emprunté, bien entendu, plus des intérêts. Et donc, ces intérêts, qu'est-ce que c'est intellectuellement? Les intérêts sont la rémunération du temps passé entre le moment où le prêteur a donc par définition prêté l'argent et l'emprunteur lui a remboursé. C'est ça, en fait, qui explique les intérêts. Je vous rappelle que, d'une façon là aussi très simple, si un prêteur prêtait de l'argent sans intérêt, ça voudrait dire qu'en fait, il perdrait de l'argent même si l'emprunteur lui remboursait cette somme. Pourquoi? Parce que le prêteur, dans ce cas-là, aurait eu un manque d'opportunité parce qu'il aurait pu placer son argent ailleurs et ça lui aurait rapporté des intérêts, bien entendu. D'accord? Et en plus, il faut que vous compreniez que quand un prêteur donc prête de l'argent donc à un emprunteur, il a quand même un risque. Le risque que l'emprunteur ne lui rembourse pas tout ou partie de ce qu'il lui a prêté. Eh bien, l'intérêt intègre à l'intérieur, dans le concept, intellectuellement, intègre ce coût du risque, bien entendu. D'accord? Donc, les taux d'intérêt, bien entendu, le taux d'intérêt est le rapport entre l'intérêt obtenu pendant une unité de temps et le capital prêté. Alors ça, c'est un bien grand mot, c'est tout bête, d'accord? Comprenez que l'unité de temps est choisie le plus souvent comme étant l'année. Mais il n'est pas obligé que le taux d'intérêt soit exprimé annuellement, comme on va le voir, mais il peut être exprimé, évidemment, alors peu importe, par trimestre, par semaine, par jour, par semaine, par heure même, dans certains cas. On est d'accord? Donc le taux d'intérêt, le rapport entre l'intérêt obtenu pendant une unité de temps et le capital prêté qu'on va exprimer, donc je répète encore, le plus souvent annuellement, mais pas obligatoirement. Alors, il y a 2 façons de calculer les intérêts. Il y a ce qu'on appelle les intérêts simples et les intérêts composés. Alors, les intérêts simples intéressent plutôt les prêts ou les crédits de trésorerie, comme vous voulez, qui sont accordés à court terme, alors que les intérêts composés, comme nous allons le voir, intéressent plutôt les prêts qui sont à plus d'1 an. Tout ce qu'on appelle les maths financières et leurs conséquences. Donc ici, nous allons voir aujourd'hui ce que, dans le chapitre que j'ai appelé la valeur et le temps, les intérêts simples et les intérêts composés.
Donc, on verra d'abord le principe des intérêts, et puis, comme je viens de vous le dire, le système des intérêts simples, et enfin, le système des intérêts composés. Alors, les intérêts, c'est quoi le principe des intérêts, de la valeur et du temps? Alors, vous le savez, parce que, bien sûr, vous êtes déjà confronté, probablement, ou vos proches sont confrontés à ce type de problème. Vous savez que quand une personne qu'on va appeler le prêteur prête un capital à une autre personne qu'on va appeler un emprunteur, évidemment, il est convenu, en général, que l'emprunteur va rembourser à la date d'échéance convenue au départ, non seulement le montant du prêt, mais également un supplément qu'on appelle l'intérêt du prêt. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Eh bien, en fait, intellectuellement et mathématiquement, de quoi s'agit-il? Eh bien, l'intérêt, c'est le dédommagement qui est versé au prêteur. Pourquoi? Parce que, en vous prêtant de l'argent, en fait, le prêteur renonce intellectuellement à la satisfaction qu'il obtiendrait en dépensant immédiatement son argent. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que ça veut dire? Le fait qu'il vous prête de l'argent, eh bien, il n'en dispose plus. Comme il n'en dispose plus, il ne peut plus, il renonce à ce qu'il pourrait faire avec cet argent. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, le prêteur, par exemple, aurait pu employer lui-même cet argent dans une activité commerciale. Autrement dit, il aurait pu placer cet argent ailleurs que chez vous. D'accord? Eh bien, l'argent qu'il aurait placé ailleurs, ça lui aurait rapporté potentiellement des intérêts. Eh bien, la perte, le fait de ne pas pouvoir utiliser l'argent techniquement parce qu'il vous l'a prêté, eh bien, ça a un coût, ça s'appelle un coût d'opportunité, et ce coût est compensé par des intérêts. Il va vous faire payer tout simplement des intérêts pour compenser le coût d'opportunité lié à la non-satisfaction pour non-disposition des sommes, de l'argent qu'il vous a prêté. D'accord? Alors, bien sûr, celui qui vous a prêté de l'argent, il court un risque, et un risque qui n'est pas négligeable, surtout par les temps qui courent, le risque que vous ne remboursiez pas à la date d'échéance la somme qu'il vous a prêtée. Eh bien, on verra plus tard, dans un cours un petit peu plus loin, que le prêteur, va intégrer dans le calcul des intérêts qu'il va vous demander le risque qu'il court avec vous. Présenté d'une façon simple, plus il considère, à tort ou à raison, qu'il est risqué de vous prêter de l'argent parce que, encore une fois, à tort ou à raison, il pense que vous pourriez ne pas rembourser, eh bien, en fonction de ça, il va augmenter ou baisser les taux d'intérêt. Plus c'est risqué, ou il estimera que c'est risqué, plus les taux d'intérêt seront élevés et inversement. D'accord? Donc ça, on verra dans un chapitre particulier le problème de comment l'intérêt intègre la rémunération du risque. D'accord? Alors maintenant, les taux d'intérêt. Alors, on va là des grandes généralités, pas très difficiles au début. Donc le taux d'intérêt, c'est quoi? C'est le rapport entre l'intérêt obtenu pendant une unité de temps et le capital prêté. Alors ça, il y a trois façons de le présenter que vous connaissez bien. Soit on le présente sous la forme d'une fraction, par exemple 4 sur 100, mais ça, je peux le présenter sous une forme décimale, 0,04, ou l'écrire par une forme de pourcentage, 4%. Tout ça, c'est exactement la même chose, bien entendu. Sachez que l'unité de temps choisie pour définir le taux est, le plus souvent, habituellement, l'année. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut être aussi le semestre, le trimestre, une période quinquennale, tout ce que vous voulez, est-ce que vous comprenez? Mais c'est vrai que, habituellement, généralement, le taux qu'on vous donne, c'est un taux annuel. Donc, pour le calcul des intérêts, comment ça se passe? Il y a deux types d'intérêts, on va dire. Il y a les intérêts simples, et les intérêts simples sont essentiellement utilisés quand on vous prête de l'argent à court terme, pour faire simple, moins d'un an, et il y a aussi des intérêts composés, les deux grandes catégories, qui sont utilisés en pratique concrètement pour les prêts à plus d'un an. On verra que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais retenez pour l'instant que intérêt simple, c'est pour les prêts à moins d'un an, intérêt composé, c'est pour les intérêts à plus d'un an. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure,
Là, on va travailler sur les intérêts simples. Alors, les intérêts simples sont payés en fin de période, on est bien d'accord. Alors, quand on dit en fin de période, vous allez voir qu'avec les cas pratiques, etc., tout ça, les mots vont prendre corps, vont prendre toute leur importance. Parce que la période, qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Ça dépend du contrat. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, c'est vrai. Et c'est là une différence entre ce que vous pouvez avoir dans le cadre d'un examen et ce que vous avez dans la réalité. Écoutez bien, vous verrez. Pour des raisons, j'allais dire, pratiques. Dans le cadre d'un examen, on va vous parler, par exemple, vous empruntez, enfin l'entreprise emprunte, et on va presque tout le temps parler d'annuité, c'est-à-dire de montant remboursé par an par l'entreprise. Est-ce que vous me suivez bien?